passer une bonne journée avec l'ami rigolé. Alors on est avec Raimé et Flora, donc membres de la CEOR, et sur l'opération Allons sauve Tuit-Tuit. C'est ça, pour la sauvegarde du Tuit-Tuit. C'est ça. Donc on va aller dératiser les zones de nidification du Tuit-Tuit. Donc là on est au niveau du gîte de la plaine des Chicots, gîte de la Roche-Écrite. Donc entre le départ et le sommet on va dire. Et là on ramasse le raticide ici qu'on s'est fait héliporter en début de saison. Pour aller dératiser du côté du début de la plaine d'Afouche, pour ceux qui connaissent. Et du coup on est à combien de couples? Tu m'avais dit on est passé de 6 couples en 2003 à voilà. 40, c'est ça? On est à 41 couples identifiés cette année, mais quasiment 60 territoires occupés. Donc ça veut dire par des mâles célibataires qui ne sont pas forcément en couple ou alors qu'on n'a pas confirmé en couple. Qui n'ont pas Tinder. La petite blague. Les vrais célibataires. Et en 2003-2004, on avait seulement 6 couples, ouais, sur tout le massif de la Roche-Écrite. Donc surtout 6 femelles parce que les femelles se faisaient prédater au nid la plupart du temps, quand elles couvaient la nuit. Donc on n'avait plus que 6 femelles il y a 15-20 ans de ça. D'où l'importance de faire des actions comme ça chaque année de dératisation. Pour protéger l'espèce. C'est sûr que si on ne fait pas de dératisation, la plupart des nichés vont être prédatés. Et l'espèce, elle peut disparaître en quelques années seulement, ça peut aller très vite. Et surtout qu'on disait qu'elle est présente uniquement... elle est présente uniquement à la Roche-Écrite. Ouais. Donc uniquement dans les Hauts-de-Saint-Denis et de la Possession. C'est ouf, c'est ouf. Bon, ben on va aller s'occuper de tout ça. Du coup, on va mettre 5 blocs de raticide dans chaque sachet. Et donc ensuite ces sachets, on va placer 2 sachets dans les postes, dans chaque poste de dératisation. Et donc ces sachets ils seront retrouvés par le rat. Donc le rat va le percer, va le manger. Et ce qui est pratique, c'est que le sachet va être attaché dans le poste, donc ça va permettre que le rat ne parte pas avec le sachet et vienne récupérer seulement les blocs qui sont à l'intérieur. Alors là, du coup, on est parti sur les lignes de dératisation avec notre petite stock et on va aller placer tout ça. Là on arrive au gîte où on a dormi l'autre fois et on va aller un peu plus loin. Ah, salut toi. Salut toi.
dégoûte d'être timide. Joli bébé. Regardez la beauté de cet arbre. Magnifique. Les petits cheveux et tout. Tranquille. Brushing naturel. Là on a un tuit mâle non bagué. On le voit pas mais il est dans les branches là-bas. Donc c'est plutôt bon signe. Alors les petites boules vertes dans les tamarins, ça s'appelle les souris chaudes. C'est une espèce qui est parasite mais qui dérange pas trop non plus. Sachez les gens que son père était pourri. De dératisation, comme il y en a tous les 30 mètres sur la ligne. Et donc on va enlever les sachets de l'année dernière. Donc là celui-là a été un petit peu mangé donc il a moisi. Et on va les remplacer par des sachets neufs. Bloqués dans le poste comme ça, donc ça évite que le rat parte avec le sachet plastique. Donc on précise que ça tue que les rats et les souris. Voilà, il n'y aura que les rats qui peuvent être impactés par ça et qui peuvent rentrer dans cette voie surtout. Donc voilà, donc des postes comme ça, on a tous les 30 mètres et on va les relever. Les 1500 postes qui existent. Ça marche. On voit le sac. On est sur une grotte de braconniers, c'est ça? Ouais, un petit camp braco qui est utilisé par les braconniers. Donc vous pouvez voir que même là, c'est dégueulasse, on laisse ses déchets. On peut dire qu'on est hors des sentiers, on est à 150 mètres du sentier. En pleine nature là. Donc voilà, vraiment arrêtez ça. Donc là on a encore un poste de dératisation. À l'intérieur les sachets ont été complètement mangés. On voit que ça a été ouvert par le rat. On les a mis dans cet état et ils sont comme ça après. Et donc après nous on note sur une application où on note le numéro du poste. Donc là c'est 1208. Et hop, on va mettre si le raticide a été consommé ou s'il n'a pas été consommé. Et donc là je note que ça a été consommé par du rat. Et voilà, donc du coup on a un suivi vraiment de tous les postes et on sait s'il y a eu une consommation ou pas. Donc s'il y a présence de rat ou pas, en tout cas s'il y a eu présence de rat ou pas. Ok. Et on s'appelle Morane à la recherche de l'ombre jaune. L'aventure les amis, l'aventure.
sera moins difficile. Attends, il faut que je prépare mon texte. C'est-à-dire, ouais, les bonnes Non, là, faut que tu lui poses une question, quoi. Alors, est-ce qu'on a bien travaillé? Vous avez très bien travaillé. Ah, le truc trop préparé. Merci tout le monde et machin. Vous avez été très efficace. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un pouce, likez, soyez Yes. Ouais, merci tout le monde. Je vous le dis quand même pour de vrai. Merci tout le monde pour votre aide. Et vous êtes les bienvenus avec nous pour venir en saison de repos aussi pour suivre les couples. C'est ce qui est intéressant aussi. Et pour voir le résultat de votre travail. Et donc les tweets qui vont pouvoir se reproduire tranquillement. Grâce à vous. Bravo.